À Diabo, région de Gbeke, les membres du groupe Ma Belle Commune de Diabo optent pour le porte-à-porte comme moyen de sensibilisation au Covid-19. Dans les domiciles, les occupants ont été informés sur l'existence de la maladie à coronavirus, sa dangerosité, les mesures barrières pour l'éviter. Cette option pour mieux sensibiliser les populations rurales, en majorité analphabètes. Quand vous regardez un peu partout dans le monde, c'est une vraie guerre. Et cette guerre-là, nos autorités à eux seuls ne peuvent pas gagner cette guerre. Alors nous jeunes, leaders d'opinion au niveau de notre communauté, nous nous organisons pour descendre sur le terrain, pour prêter main forte à nos autorités. Pour impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre la progression du coronavirus, les leaders de jeunesse ont été formés sur les mesures barrières. Une action saluée par les autorités municipales et coutumières de Diabo. Il faut que les gens comprennent que cette pandémie est une réalité. C'est en cela que voir des jeunes nous accompagner dans ce sens, c'est vraiment salutaire et encourageant. Nous voulons vraiment remercier nos enfants qui nous ont apporté cette joie. Surtout que cette maladie, il faut la prendre très au sérieux. Les gens croient que c'est seulement en Europe que ça tue. Mais en un rien de temps, nous voyons un peu ce qui se passe au niveau de nos contrées ici. Cette sensibilisation de proximité va s'étendre à tous les villages des sous-préfectures de Diabo et Langiboulou. Le groupe Ma Belle Commune de Diabo procède également à la désinfection des marchés et des lieux publics. La chaîne nationale de solidarité continue de tisser sa toile. Les institutions publiques ou privées se succèdent ainsi aux portes du programme national de la cohésion sociale, les mains chargées de vivre et de non-vivre. Nous sommes venus remettre gel et spray hydroalcoolique qui servent à se nettoyer les mains, mais aussi qu'on peut pulvériser sur les objets ou les poignées de porte ou les poignées de voiture. Il a été décidé d'initier une chaîne de solidarité à travers toute l'étendue du territoire national. Donc le BNET, qui apporte son soutien déjà au gouvernement de par la construction des infrastructures sanitaires et non sanitaires, est également une entreprise citoyenne. Et nous avons, donc, suite à l'appel du ministère de la Solidarité, décidé également de soutenir les populations les plus vulnérables. Occasion pour le Comité national olympique de rassurer les athlètes. La valeur fondamentale du Comité national olympique et du CIO, c'est la solidarité. Solidarité envers les plus faibles, solidarité entre les athlètes, solidarité avec les femmes pour faire avancer le sport. Et là, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Notre solidarité va porter sur la population, sur nos frères et sœurs. La solidarité n'est pas seulement une affaire de dons. Elle doit aussi se manifester par le respect des mesures barrières, selon Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais donc dire merci à chacun des donateurs et souhaiter que d'autres personnes leur emboîtent le pas afin que très rapidement la maladie du coronavirus disparaisse de notre pays. La solidarité doit se manifester à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a les dons que nous recevons et ces dons que nous redistribuons. Mais chaque Ivoirien doit se montrer solidaire en respectant les mesures barrières. Les jours à venir, le Comité national olympique entend poursuivre ses actions au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. « 40 000 masques pour lancer cette opération de distribution gratuite de cache-nez dans la commune de Treichville. Les premiers bénéficiaires de cette opération sont les commerçants et les transporteurs de la commune. Des bénéficiaires qui rassurent le conseil municipal, principal donateur. Nous allons exiger les chauffeurs et les balanceurs doivent obligatoirement porter les masques. Et nous allons exiger que les clients qui montent dans nos véhicules aussi portent aussi le masque. Si tu n'as pas de masque, tu n'es pas la bienvenue. Tu ne pourras pas monter dans nos véhicules. Ces masques sont les œuvres des différents couturiers et stylistes de la commune de Treichville, engagés à accompagner le maire François-Albert Amicha et son équipe municipale dans cette lutte contre le Covid-19. Occasion pour le maire d'annoncer de nouvelles mesures dans la commune. Dans vos marchés, faites tout pour tracer sur le goudron, sur la terre, des marques qui respectent la distance de 1 mètre. Vous devez porter obligatoirement le masque et exiger que vos clients en portent. Tous ceux qui vous accompagnent, vos enfants qui sont avec vous dans le marché,
doivent porter le masque. En plus de cette décision, les commerçants et transporteurs de la commune de Treichville sont exemptés de toute taxe communale en cette période de crise sanitaire. Toutes les couches sociales de la commune de Treichville vont bénéficier de masques de la mairie. Plus de 500 000 cachetets sont prévus par la mairie de Treichville pour être redistribués gracieusement afin d'accompagner le gouvernement dans cette crise sanitaire.